Rebonjour, Jennifer Assada, cette fois-ci pour vous montrer comment personnaliser l'apparence de votre blog Kalatu. Donc, une fois que vous avez choisi votre thème, vous allez maintenant aller sur Theme Settings, ce qui va vous permettre de changer tous les paramètres, donc changer une multitude de choses sur l'apparence de votre blog. Donc voilà, une fois que vous êtes sur Theme Settings, vous avez toutes ces choses que vous allez pouvoir changer. Donc, général, homepage header, fonts. Enfin, donc commençons par le début. Général vous permet de changer ici, par exemple, vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez avoir un texte ou un logo, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer le fond, vous pouvez changer quoi d'autre dans général. Vous pouvez également changer votre image de fond, background image. Donc c'est-à-dire que si vous allez sur votre blog, l'image derrière vos articles peut être une image de votre choix, ou bien vous pouvez juste ne pas avoir d'image. Donc voilà, ça c'est pour général. Donc on ferme. Homepage header. Homepage header, c'est-à-dire ça va être la bannière principale de votre page d'accueil. Donc dans ce cas-là, vous avez le choix, vous pouvez donc changer le titre, le nom de votre blog, que ce soit votre nom, le nom de votre compagnie. Vous pouvez avoir un sous-titre. Vous pouvez choisir de mettre une vidéo, donc en apparence sur votre page d'accueil. Ou bien, si vous ne voulez pas de vidéo, vous pouvez mettre une image ou une couleur. Donc une vidéo de votre choix en insérant ici le lien URL de la vidéo. Vous pouvez éteindre le son de la vidéo si vous ne voulez pas que vos lecteurs soient distraits par le son de la vidéo, ou vous pouvez bien entendu activer le son. Donc ça c'était pour Homepage Header. Voyons qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ensuite, vous avez Feature Box. Alors, Feature Box, encore une fois, ceci est optionnel. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un cadran, donc pour mettre en évidence une page particulière, par exemple. Donc, toujours pareil, sur la page d'accueil de votre blog. Donc, vous avez le choix en allant sur Feature Box 1. Donc, pareil, de activer ou désactiver ce trait. Donc voilà, donc dans un cadran pareil, vous pouvez choisir, vous allez choisir un titre, vous allez choisir un sous-titre, vous allez choisir une image. Encore une fois, vous pouvez télécharger une image de votre choix, ou vous pouvez choisir dans votre librairie, donc votre media library, c'est-à-dire votre bibliothèque, où toute image que vous allez publier sur votre blog, au fur et à mesure, vont être automatiquement enregistrées dans votre bibliothèque. Donc vous pouvez choisir d'avoir un cadran 2 ou 3 qui va amener vos lecteurs sur une page particulière, ou même sur un site extérieur si vous voulez. Donc voilà pour les feature box. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Latest blog, latest post, c'est-à-dire vos derniers articles. Pareil sur votre page d'accueil. Donc en descendant, vous allez avoir check out my latest post, c'est-à-dire visiter mes derniers articles. Donc vous pouvez changer bien sûr le titre, donc vous pouvez mettre ici en français mes articles récents par exemple. Ensuite vous pouvez choisir combien de vos derniers articles vous voulez que soient affichés sur cette page d'accueil, donc vous pouvez en choisir 3, 6, 9 ou bien tous. Voilà pour my latest post. Ensuite widgets. Alors les widgets, ce sont les widgets qui vont apparaître. Donc si nous allons sur la vue extérieure du blog, les widgets, c'est ce qui va apparaître sur les côtés. Donc là par exemple nous avons un widget sur my YouTube channel. Donc vous allez pouvoir choisir, donc widget sidebar, c'est avec le widget du côté, votre widget au pied de votre blog. Donc voyons, en cliquant là-dessus, donc comme je viens de vous montrer, vous avez YouTube channel. Vous pouvez choisir d'avoir un widget qui va renvoyer sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez avoir un widget recent post. Vous pouvez en ajouter d'autres. Donc par exemple, nous avons le choix, vous pouvez avoir un calendrier. Vous
pouvez avoir une image de votre choix avec un lien, un titre de votre choix. Vous pouvez avoir vos archives. Donc plusieurs choses possibles, et encore une fois, ceci n'est pas obligatoire. Donc, et puis pareil donc pour les widgets au-dessous, à gauche, à droite. Donc retournons après widget, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Opt-in Simple. Opt-in Simple, ça va être votre page, ce qu'on appelle une page de capture que vous pouvez installer ou non. Pareil à l'intérieur de votre article blog. Donc ici pour ma page de capture, j'ai Sign up to my blog, inscrivez-vous à mon blog, où votre visiteur va pouvoir, vous allez leur recommander si vous voulez recevoir mes derniers articles blog par exemple. Inscrivez votre adresse email ici. Donc vous pouvez changer l'apparence pareil de cette page, de cette forme. Donc vous avez plusieurs styles auxquels vous pouvez choisir. Vous pouvez également connecter cette page à votre liste autorépondeur si vous en avez une. Si vous avez un système autorépondeur, que ce soit Aweber, ou je crois que vous avez le choix avec GetResponse. Donc voilà, là vous allez mettre l'identifiant de votre liste, Aweber ou GetResponse. Vous pouvez changer le titre et la description, c'est-à-dire les instructions pour dire à vos lecteurs ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire remplir cette forme pour obtenir d'autres informations. Après opt-in, donc la page d'opt-in, nous avons Social Pop Settings, c'est-à-dire votre profil avec vos réseaux sociaux. Donc vous allez voir ce qui correspond à ce cadran affiché. Ce cadran affiché en haut à droite. Donc voilà. Vous pouvez avoir donc bien sûr votre photo et donc les réseaux auxquels vous voulez que vos lecteurs puissent accéder facilement. View my latest social media posts par exemple, voyez mes dernières publications sur ces réseaux sociaux. Donc pareil, vous pouvez changer l'apparence du bouton et donc choisir si vous voulez avoir votre profil Facebook, Google, Pinterest ou Twitter ou non. Une fois que vous êtes content avec ce que vous venez de changer, vous faites Save and Publish pour sauvegarder au fur et à mesure. Donc voilà, qu'est-ce qui nous reste après l'encadrant des réseaux sociaux? Il nous reste Authorbox Settings. Donc celui-ci, c'est votre résumé, votre profil qui va apparaître à l'intérieur de votre article blog. Donc si vous descendez, si votre lecteur descend tout en bas de votre article, vous avez le choix d'avoir un petit cadran avec votre nom, une description, un résumé de qui vous êtes, ce que vous faites. Et encore une fois, vous pouvez avoir vos réseaux sociaux pour que vos lecteurs puissent connecter directement avec vous sur ces plateformes, avec un appel à l'action et un lien URL pareil qui va les amener là où vous souhaitez. Donc vous avez encore l'option de activer ou désactiver cette option. Donc ça c'était pour votre Authorbox. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Banner Ad Settings. Donc c'est-à-dire toutes vos bannières qui vont être présentes sur votre blog. Donc c'est la bannière de droite, vous avez la bannière d'en bas, et vous pouvez également avoir une bannière au milieu de votre article blog. Donc nous avons ici, donc pareil, vous pouvez, vous en avez une qui va être préétablie avec votre blog Calatou, mais vous pouvez bien entendu changer avec une image de votre choix que vous allez pouvoir télécharger à partir de votre ordinateur, avec bien entendu, n'oubliez pas de mettre un lien URL qui va diriger encore une fois votre lecteur, donc en cliquant sur la bannière, les amener sur votre page de vente par exemple. Donc s'il clique sur votre bannière, votre lecteur va être apporté sur la page de votre choix, que ce soit votre page de vente
Network ou autre. Donc voilà pour les bannières. Vous pouvez faire la même chose pour toutes les bannières autour de votre blog. Et ensuite, il ne reste plus que Social Card Settings, c'est-à-dire vos cartes de réseaux sociaux. Donc si vous ne les avez pas déjà mis en place lors de l'activation de votre blog au départ, vous avez eu déjà l'option de faire ceci. Donc pareil, vous pouvez activer, désactiver avec donc une image de vous-même pour votre profil, les couleurs du cadran, du fond, votre nom et une description et les réseaux sociaux dont vous voulez être affiché, c'est-à-dire sur votre blog, ça va correspondre à ce cadran-là. Donc voilà, vous pouvez mettre encore une fois Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, selon votre choix. Et voilà, je crois que c'est tout ce qui nous reste sur notre... donc voilà, pour l'apparence de votre blog Cala2 Empowerment, donc plusieurs choses, beaucoup de choses que vous pouvez personnaliser pour donner l'apparence voulue. Donc voilà, Jennifer Assada, je vous dis à très bientôt dans un autre tutoriel sur votre blog Cala2. À très bientôt dans la prochaine vidéo.